Et oui, nous sommes au second jour de la formation Séduire par les mots. Donc là, je vais aller chercher des chocolatines. Parce que oui, même si on est à Nantes, moi je parle de chocolatine et pas de pain au chocolat. Je ne sais pas ce que c'est un pain au chocolat. Et on va en profiter pour parler, justement, vu qu'on est dans le cadre d'une formation, des qualités essentielles d'un bon formateur. Parce que je sais que parmi vous, il y a pas mal de personnes qui donnent du conseil, que ce soit du coaching, de la formation, que ce soit numérique ou physique, et de la thérapie aussi. Donc on va profiter de cette vidéo pour parler de tout ça. Non mais pain au chocolat. Franchement, est-ce que pour vous, c'est une baguette de pain avec du chocolat à l'intérieur? D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette histoire de chocolatine et de pain au chocolat. Lorsqu'on a le passage à l'action, on va sortir de la partie plus ericksonienne qui est permissive. On a besoin plus de choses directes. C'est évident? Oui, oui. Ouais. Pourtant, je vais vous implanter un ordre. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. Ça y est, nous avons fini ces 2 jours de formation Séduire par les mots. Alors, je suis avec 2 élèves sérieux Très sérieux. qui vont se présenter d'eux-mêmes. Bonjour, moi c'est Alban du blog L'Émancipateur. Je suis venue à la formation de Nico pour devenir plus fourbe et vous hypnotiser. Et c'était génial. Bonjour. Alors moi c'est Thibaut. Moi je suis bienveilleur de l'entreprise. Allez, dis-le comme ça, je suis fatigué aussi. En tout cas, la formation était vraiment géniale, 2 jours superbe. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos pour en parler sur ma page Facebook. Alors allez-y. Et moi je vais en Allez faire voir, j'ai mis mon petit commentaire. Vraiment top. Et merci à Nico pour cette occasion que tu m'as laissé de faire une conférence. Il se fout. Il a fait une conférence en freestyle, total freestyle. Ouais. une. Et elle était géniale. Bon, maintenant on va bouger. Nous allons boire quelque chose parce que nous l'avons mérité. Oui. Oh oui. Et non, on n'est pas à Nantes, on est à Paris. Pour être tout à fait sincère avec vous, je devais faire la suite de ce vlog à Nantes. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas arrêté de bouger dans tous les sens. Puis surtout, le temps où j'ai pu me poser, j'étais très fatigué. Ce qui est important, c'est de pouvoir garder son énergie, de maintenir son énergie, de s'écouter soi-même, chose que j'ai fait. Bref. C'était pas très important. Demain, conférence Solopreneur 2016 où je vais donner une conférence sur la vente hypnotique, comment booster son business. Mais nous, on s'en était arrêté à la question 3 choses essentielles pour être un bon formateur. La première qualité, c'est vous êtes peut-être expert dans votre domaine de prédilection, mais est-ce que vous avez pensé à la pédagogie? La pédagogie, c'est quelque chose qui est fondamental dans le sens que vous avez un savoir. Est-ce que vous savez le transmettre? Et est-ce que vous savez le transmettre à tout le monde? Parce qu'il y a différents profils de personnalité, il y a différents types d'apprenants. Donc la pédagogie, c'est quoi? C'est savoir présenter son contenu de la meilleure façon possible afin de permettre à tout le monde d'être englobé et afin d'être sûr que ce que vous enseignez puisse être utilisé. C'est ce que j'utilise. Moi, j'utilise ces principes de pédagogie aussi bien sur les vidéos que je fais pour vous que bien évidemment sur toutes mes formations présentielles et numériques. Bon, niveau luminosité, on a connu mieux, mais c'est pas mal. Ce qu'on conseille pour vous, c'est... alors là, on n'est plus sur de la formation en présentiel, même si sur les formations numériques, ça peut être le cas, surtout si vous avez des forums ou une gestion de communauté, c'est la gestion des membres à cette formation. Ce qu'il faut voir, c'est que vous avez un groupe en face de vous. Comme vous avez des groupes, vous avez des phénomènes de groupe qui se mettent en place lors de formation, donc ça peut arriver, surtout quand ça dure pas mal de temps, mais aussi il y a la gestion de l'attention du groupe, capter les personnes de telle sorte qu'elles puissent comprendre du mieux possible. Alors, j'ai parlé de pédagogie tout à l'heure, mais il y a des phénomènes comme la fatigue par exemple d'une personne. Si il y a certaines personnes qui ont besoin de beaucoup d'attention, donc ça aussi il faut arriver à le gérer et aussi ne pas perdre le groupe pour une personne. Un des trucs essentiels si vous voulez être un bon formateur, c'est de savoir bien gérer
vos groupes et de savoir bien gérer individuellement chaque personne et leur interaction avec le reste du groupe. Et enfin, dernier conseil, c'est votre énergie. Alors là, pareil, numérique, présentiel, ça marche pareil, mais de façon différente. Sur du présentiel, si vous avez une formation à faire sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, ou comme ça m'est arrivé, vous voyez, je suis déjà fatigué à le dire, comme ça m'est arrivé des formations qui ont duré 9 jours d'affilée, eh bien, il faut que vous appreniez à gérer bien votre énergie. C'est capital, car de là, tout va dépendre derrière. Donc, votre énergie avant l'événement, pendant l'événement, et également pouvoir relâcher juste après. Pour le numérique, c'est la même chose, mais de façon différente, parce que, surtout si vous faites des grosses formations, ça va être un marathon. Je me rappelle sur ma première formation numérique qui durait 1 mois, eh bien, il fallait que j'arrive à gérer la création de contenu de façon régulière. Donc là aussi, pensez bien à gérer votre énergie, ne pas vous surmener et surtout ne pas surestimer votre capacité de travail. Voilà donc les 3 conseils, les 3 trucs essentiels pour devenir un super formateur. Vous travaillez, vous portez votre attention là-dessus et vous allez faire des miracles si vous n'en faites pas déjà. Mais si vous en faites déjà, vous en ferez encore plus. Sur ce, mes chers chats fourbes, qu'est-ce qu'on dit? On se dit à la prochaine vidéo. Et donc dans la prochaine vidéo, eh bien, vous allez découvrir les coulisses de la conférence Solopreneur. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Comme ça, vous serez sûr de pouvoir voir la conférence Solopreneur. Bien évidemment, liker cette vidéo. Ciao, mes chers chats fourbes. Et pendant que Milo dort, pensez également à récupérer la formation que je vous offre gratuitement qui se trouve juste ici. Et bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Car sachez que Milo, lui, est déjà abonné à cette chaîne. Alors, qu'attendez-vous ? Ça y est, mes chers chats fourbes, me voici arrivé à Paris. Donc, on va chercher quelque chose à manger parce que j'ai pas encore mangé. Technologie, c'est pour internet? Ouais. C'est quoi ton travail? Comment tu gagnes ta vie? Mais en fait, non, parce que là, en gros, quand même, faut savoir, monsieur dame, qu'on est sur un bord de film. On est sur un bord de trottoir. Donc le mec, je viens de le rencontrer sur un bord de trottoir. Il est devant une porte, il fait la manche, c'est un peu bizarre. Donc quel est ton travail, monsieur? Je ne sais pas justement, je me le demande tous les jours. On n'est pas dans la merde. Moi, quand je sais pas, je dis, alors bon, comme tout le monde, je dis que je vends de la drogue, mais bon, au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Ouais. Donc après. De vendre de la drogue? Non, de dire que tu vends de la drogue. Ouais. Tu vois, après, j'ai dit que j'étais gigolo pour grand-mère. Après, j'ai rajouté pseudo-mourante ou quasi-mourante. Moi, je disais que je faisais des vidéos avec des chats. Tout ce qui est illégal, moi, ça me choque.